Bonjour, morning brief du 13 mars 2017, semaine baissière aussi bien pour le marché action tunisien que pour la bourse de Casa. On commence par la bourse, effectivement par la bourse de Casa. Sur la semaine, la baisse du principal indice était de 0,1%. On est toujours au-dessous de la barre de 12 000 que le principal indice de la bourse de Casa a lâché depuis le 21 février 2017. On est à 11 935,03 points. Depuis le début de l'année, la performance de l'indice, les gains, on est sur des gains positifs pour l'indice MASI à 2,50%. Quoique sur le dernier mois, la tendance est visiblement baissière avec un recul de 2,95% pour le MASI. Pour ce qui est des valeurs, la semaine a été globalement positive, surtout pour Solacid qui a gagné 15,2%. HPS, suite à la publication de très bons résultats, à plus 11,2%. Disway, pareil, publication de bons résultats, à plus 8,59%. Et Managem poursuit son ascension depuis le début de l'année, amorcé depuis le début de l'année. On est à plus 6,13%. Managem, on est à 32,7% depuis le début de l'année. Sur les 3 derniers mois, on est à plus de 42,9%. De l'autre côté du spectre, on a Adi. Sans Adi, il n'y a pas de bourse apparemment Casablanca. C'est-à-dire sans Adi au niveau du podium, aussi bien côté hausse que pour ce qui est des plus mauvaises performances. Adi accuse une perte de 8,56%, mais le bilan annuel est largement positif avec une hausse de 64,1% depuis le 1er janvier 2017. Baisse également pour les banques, notamment BCP moins 3,12%, mais également BMCE, Bank of Africa, à recul de moins 1%. Wayfair Assurance a lâché 0,82%, mais également l'autre assureur, Atlanta, moins 1,91%. Décidément, les financières, la tendance baissière a été essentiellement subie ou traînée par les financières. Pour ce qui est de l'actualité, il y a eu la publication de Solacid, de Disway. Les résultats publiés par le distributeur du matériel informatique sont globalement bons, avec une hausse de chiffre d'affaires de 10%, le résultat d'exploitation, le résultat opérationnel plus 34% à 106 millions de dirhams, résultat net en croissance de 8% à 66 millions de dirhams, on a ajusté, vu la réalisation, on a ajusté plus 40%. En fait, l'année dernière a été marquée par la réalisation d'une plus-value, d'une plus-value sur cession, ce qui lui a permis ainsi de réaliser une croissance. On a ajusté, c'est-à-dire hors élément exceptionnel, plus 40%, la plus-value concernée, l'ouverture du capital de Disway Tunisie à un fonds d'investissement. Pour ce qui est du dividende, le dividende proposé de 23 dirhams. Alors globalement, le résultat du Disway est en ligne. Les chiffres publiés par Disway sont en ligne avec nos prévisions. Nous, on était sur 9% de croissance des revenus contre 10% publiés. Le résultat opérationnel, le résultat d'exploitation, on est à 100 millions de dirhams contre 106 millions de dirhams pour Disway, alors que le résultat, on est à 69 millions de dirhams versus 66 millions de dirhams publiés par Disway. Pour ce qui est du dividende, on s'attendait à une hausse, mais plutôt on a une hausse du dividende. Nous, on était sur 10% à 22 dirhams par rapport à l'année dernière. La société a obtenu plutôt pour une croissance de 15%, une augmentation de 15% pour son dividende. Alors, pour ce qui est du marché action tunisien, le Thun Index accuse une perte de 0,39%. Sur l'année, on est à 1,47%.
toujours au-dessous de la barre de 5600 points, 5000 à 5569,61 points. Pour ce qui est des plus fortes hausses, hormis Steep et Electrostack qui ne sont pas couverts par Alphamena, à signaler la hausse de Assurance Salim, plus 7,42%. Est-ce que cette hausse, ce retour d'engouement ou d'appétit envers l'assureur, la filiale de la BH, est en liaison avec les informations, les déclarations liées à la privatisation de la banque de l'habitat? Probablement oui, sachant que l'intérêt de la carte, qui s'est manifesté surtout l'année dernière, est toujours présent. On ne connaît pas encore par rapport à la... Alors, ce qu'on sait que BH contrôle désormais Assurance Salim, et que mais la carte estime que l'acquisition d'un tel actif serait toujours un excellent investissement, un investissement plutôt rentable, et une acquisition qui serait relutive. Alors pour ce qui est de l'actualité, de la semaine, à signaler là, OneTech, on avait parlé, ça fait presque une semaine, du fait que OneTech était en pourparlers avec la BEI pour lever 21, pour lever une dette, pour lever un emprunt ou une dette de 21 millions d'euros au niveau d'un site. On a trouvé ici finalement l'information au niveau du site web Challenge. C'est un site web marocain plutôt crédible et qui concorde essentiellement avec nos informations et avec nos impressions sur la question de la levée de fonds avec la BEI. Alors, d'après le site web Challenge, OneTech Holding s'apprête à lever 21 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Cet investissement est lié essentiellement à l'augmentation des capacités des unités de production dans la zone franche de Tanger Automotive City, qui est liée à OneTech Maroc. Alors l'investissement selon le site est de 10 millions d'euros, ce qui est un investissement très important, hein. Et l'objectif à l'horizon 2019 est d'atteindre un chiffre d'affaires prévisionnel de 12 millions d'euros, avec un effectif qui sera qui sera multiplié par 8, de 20 à 170 personnes. Donc finalement, on a trouvé l'information liée, à la question de financement à travers la BEI, parce qu'on pensait que un financement en euros est certainement lié à une croissance externe ou à un investissement, bien évidemment, libellé en devises. Alors, pour ce qui est, nous on apprécie ce genre d'informations, hein. Pour ce qui est OneTech, c'est une valeur que nous apprécions, surtout la diversification, la capacité du management à comprendre son environnement et les défis qui sont liés plutôt à chaque industrie, défis liés à chaque industrie où OneTech est présente. Alors, autre information, c'est STB, c'est la communication financière de STB. Alors, la communication financière de STB, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce qu'avait annoncé le directeur général de la banque de l'État tunisien. Ce qui est sûr, ce que on peut dire, il y a deux faits à signaler, hein. C'est que le directeur général annonce des résultats en individuel qui sont très bons, mais les résultats consolidés, notamment en intégrant BFT, on a compris que probablement la perte est de plus de 69 000 dinars par jour. Les pertes sur le consolidé sont très importantes. Dans ce cas,
le résultat individuel n'a pas d'importance, puisque le résultat consolidé touche les fonds propres. C'est-à-dire, tôt ou tard, il touchera les fonds propres, que ce soit pour ce qui est des participations, les provisions des participations, et donc ça sera en déduction des fonds propres, en individuel, et que malheureusement en Tunisie, on continue de raisonner en termes de fonds propres individuels, alors que pour BAL 3, on parle de fonds propres consolidés, où on rajoute même les intérêts minoritaires. D'ailleurs, notre modèle Alpha Omega tient compte du consolidé. En d'autres termes, sur le consolidé, nous maintenons notre impression ou notre appréciation négative sur les fonds propres de STB, et on pense qu'il manque probablement au moins 500 millions de dinars, voire plus, pour s'aligner avec les normes actuelles tunisiennes. Sur la base du consolidé. Je répète, sur la base du consolidé. Les calculs se font désormais pour ce qui est de la ratio solvabilité sur la base du périmètre consolidé. Le deuxième fait est que le directeur, le premier responsable, le management de STB n'a pas probablement trop apprécié les propos du Premier ministre, du chef du gouvernement tunisien, qui avait annoncé que la STB avait besoin d'une nouvelle recapitalisation de moins 500 millions de dinars après les 750 millions renfloués ou levés en 2015. Alors, juste pour rappel au management de STB, le chef du gouvernement, il représente le principal actionnaire, l'actionnaire majoritaire de STB. Donc s'il pense que STB, s'il est convaincu que STB manque de fonds propres, c'est qu'il a probablement raison. Nous, on pense qu'elle manque de fonds propres plus que ce qui a été annoncé par M. Cheikh. Et donc, raconter et présenter des résultats de plus de 100 millions de dinars à l'horizon 2017 et 2018, alors que tu es en train de lever des emprunts subordonnés à durée déterminée, autre chose. Les emprunts subordonnés à durée déterminée ne font pas partie de Tier 1 au niveau du calcul, le ratio solvabilité ou du ratio Tier 1, aussi bien BAL 2 que BAL 3. Donc on est vraiment très loin par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc tu es en train, STB est en train de lever des fonds, en subordonné, en dette subordonnée, c'est-à-dire sans réellement avoir le besoin d'une croissance. Il n'y a pas de croissance au niveau de STB, il n'y aura pas de croissance au niveau de STB, ou bien c'est une croissance qui est fictive, parce que les banques, on le signale toujours à nos clients, on le dit toujours à nos clients, on achète les banques pour 3 raisons. Pour ses fonds propres, pour sa liquidité et pour son dividende. Les fonds propres, on a des doutes sur les fonds propres, des doutes croissants et je pense largement justifiés sur la soutenabilité des dividendes ou sur la soutenabilité des fonds propres de STB, mais également on a des doutes sur la liquidité de STB parce que c'est lié également au niveau des fonds propres et c'est un problème général en Tunisie pour ce qui est de la liquidité sur le marché monétaire. Et troisième fait, STB ne distribue pas de dividendes. Donc, nous, ça se voit d'un peu, on peut l'imaginer d'après ce que j'ai dit, que nous sommes à la vente sur STB. Et on réitère notre opinion. Au-delà des objectifs ambitieux que j'ai lu partout sur le web, sur les objectifs ambitieux de STB qui manquent terriblement de fonds propres. Alors, autre information sur BestLease a publié un résultat net 2016 de 5,570 millions de dinars contre 5,160 millions de dinars estimés par notre modèle. Ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires de BestLease. Après, pour le conseil d'administration, il propose un dividende de 110 millimes par action, ce qui constitue une première hausse depuis 2013. Alors, je vous souhaite bonne journée, au revoir, à demain.